Vous rêvez de vous lancer dans l'immobilier meublé et bénéficier d'une fiscalité au top? Eh bien le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, est la star de l'investissement locatif. Mais attention, 2025, c'est l'année du grand bouleversement. Les règles changent et pas qu'un peu. Alors avant de vous lancer tête baissée, posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 10 questions essentielles à se poser pour réussir votre projet. Question 1, c'est quoi le LMNP et est-ce que c'est fait pour moi? En gros, le LMNP, c'est pour les particuliers qui louent un bien meublé sans que ce soit leur métier principal. Presque tout peut être LMNP. Appart, maison, résidence étudiante, résidence senior, EHPAD. Mais attention, meublé ne veut pas dire quelques meubles. Il y a une liste précise. Et n'oubliez pas la surface minimale de 9 mètres carrés et surtout un DPE décent. Question 2, quelle formalité accomplir au démarrage? Les loueurs meublés non professionnels doivent déposer une déclaration d'existence au guichet unique dans les 15 premiers jours d'activité. En cas d'omission ou de retard sur cette déclaration, a priori aucune pénalité n'est prévue, mais ça emporte deux conséquences. La première, en l'absence de déclaration, aucun numéro SIRET ne pourra vous être délivré. Or, ce numéro est indispensable pour déclarer vos revenus en ligne si vous êtes au régime réel. 2. L'absence d'immatriculation empêche le prélèvement de la CFE par l'administration fiscale. Lors d'un contrôle, l'administration pourrait aller chercher les cotisations des 3 dernières années, auxquelles s'ajouteront des intérêts de retard et éventuellement une majoration de 5%. Autre formalité, si vous souhaitez faire de la location saisonnière et que le bien était loué ou utilisé à titre de résidence principale, eh bien il faut obtenir une autorisation de changement d'usage à la mairie. Et attention, l'obtention de cette autorisation est conditionnée à la présentation d'un DPE au minimum E à aujourd'hui et minimum D à partir du 1er janvier 2034. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et dans le second cas, aucune indemnisation ne sera versée au bailleur. Outre cette autorisation, il y a également une déclaration préalable à faire en mairie pour faire de la location saisonnière. En fonction des communes, elle peut ne pas être obligatoire, mais dans les grandes métropoles, elle est systématique. Question 3, comment savoir si je suis LMNP ou LMP? C'est un point clé à maîtriser. Le changement de LMNP à LMP n'est pas un choix, c'est une bascule automatique lorsque deux conditions sont remplies. Première condition, vos recettes dépassent 23 000 € au niveau du foyer fiscal. Deuxième condition, ces recettes représentent plus de 50% de vos autres revenus professionnels. Si ces deux critères sont remplis, vous devenez loueur meublé professionnel malgré vous. Quelles conséquences y a-t-il à passer LMP? Eh bien, vous êtes considéré comme professionnel. Il y a donc deux conséquences majeures. La première, c'est la taxation au régime des plus-values professionnelles en cas de vente ou de donation du bien. Et la deuxième, c'est l'affiliation au régime SSI et à la soumission aux cotisations sociales. Ces cotisations basées sur votre bénéfice peuvent être très importantes et impacter votre rentabilité nette. Une subtilité est à noter. Vous pouvez être considéré comme LMNP, mais tout de même être soumis aux cotisations sociales. Ça peut être le cas si vous faites de la location saisonnière et que vos recettes dépassent 23 000 €. Dans ce cas-là, vous serez quand même soumis aux cotisations, quand bien même vous ne remplissez pas les deux critères pour être LMP. En ce qui concerne l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, les conséquences ne sont pas les mêmes. En tant que LMNP, vos biens immobiliers entrent dans votre assiette taxable à l'IFI. Pour être LMP au sens de l'IFI, on retrouve les deux premiers critères, réaliser plus de 23 000 € de recettes, que ça représente plus de 50% des revenus de votre foyer, mais il y a un autre critère qui se rajoute, c'est que votre activité doit dégager un bénéfice. Si votre activité est déficitaire ou dégage un résultat nul, typiquement avec le jeu des amortissements, eh bien vous ne pouvez pas être considéré comme professionnel au sens de l'IFI. Les critères sont donc plus durs pour être LMP au sens de l'IFI, puisque être LMP signifie que les biens immobiliers sont exclus de votre assiette taxable à l'IFI. C'est donc un gros avantage que vous offre l'administration fiscale. Pour être sûr d'être éligible, l'activité doit avoir un caractère commercial avéré, c'est-à-dire avoir une implication directe dans la gestion. Si vous louez via une résidence de service gérée, l'exonération IFI pourrait vous être refusée. Question 4. Micro-BIC ou régime réel, quel régime choisir en 2025? C'est la question fiscale. Micro-BIC, super simple. Vous déclarez vos recettes brutes et l'administration fiscale vous applique un abattement forfaitaire. Avant, c'était génial pour les locations meublées saisonnières, mais en 2025, attention. Pour ce type de location, l'abattement passe de 50% à 30% et le plafond chute à 15 000 €. Pour les locations classiques, l'abattement reste à 50% avec un plafond à 30 000 €. À côté de ça, il y a le régime réel. Plus complexe, mais souvent plus avantageux. Vous pouvez déduire toutes vos charges réelles, que ce soit intérêts d'emprunt, frais de gestion, travaux, mais surtout les amortissements. C'est souvent la clé pour ne payer quasiment aucun impôt sur vos loyers. Alors, question 5, comment l'amortissement peut-il booster vos revenus? L'amortissement, c'est la magie du LMNP au réel.
C'est une écriture comptable qui vient représenter l'usure de votre bien et de vos meubles. Chaque année, vous déduisez une partie de leur valeur de vos revenus locatifs. Résultat, vos revenus imposables peuvent tomber à zéro pendant des années. C'est un peu comme si l'État vous disait « gardez vos impôts, investissez ». C'est un levier fiscal hyper puissant. Question 6. Attention à la revente. Est-ce que la plus-value du LMNP est un nouveau piège ? C'est la grosse nouveauté de 2025. Avant, les amortissements réduisaient les impôts sur vos loyers sans impacter la plus-value à la revente. C'était le double avantage. Mais depuis le 1er janvier 2025, fini la fête. Les amortissements que vous avez déduits doivent être réintégrés dans le calcul de votre plus-value. Ça augmente mécaniquement la plus-value imposable et donc l'impôt à payer, et ça relance le débat entre le choix régime micro et régime réel dont on a parlé plus tôt. Question 7. Comment éviter le coup de massue fiscal à la revente ? 3 solutions simples peuvent être mises en place. La première, jouer la montre. Au bout de 22 ans de détention, c'est une exonération totale d'impôt sur le revenu. Et au bout de 30 ans, exonération totale sur les prélèvements sociaux également. Le LMNP redevient un investissement long terme. Deuxième solution, viser les résidences de service. Étudiantes, seniors, EHPAD, elles sont exclues de cette nouvelle règle de réintégration des amortissements. Un vrai boulevard fiscal. Troisième solution, si vous êtes LMNP, pensez à la donation. Ça peut permettre de neutraliser la plus-value. Question 8. Quand et comment basculer vers le régime réel pour optimiser ma fiscalité ? Grâce à l'amortissement, le régime réel est votre meilleur ami pour optimiser votre fiscalité. Alors, quand basculer ? Déjà, vous basculez de manière obligatoire lorsque vous dépassez les seuils. Ensuite, vous pouvez basculer de manière volontaire si vous constatez que vos charges réelles sont supérieures à l'abattement forfaitaire auquel vous avez droit. Mais alors, quand opérer cette bascule ? Vous pouvez opter dès le début de votre activité en le mentionnant dans votre déclaration de création d'activité ou en déposant votre liasse fiscale. Vous pouvez également opter en cours d'activité via votre espace professionnel sur Impôts-Gouv. Si vous souhaitez changer de régime en cours d'activité, vous devez prendre l'option avant le mois de mai-juin de l'année N si vous souhaitez que ce changement s'applique pour les revenus de l'année N. Grosso modo, si vous voulez que vos revenus 2025 soient au régime réel alors que vous étiez au micro, eh bien vous devez prendre l'option avant le mois de mai-juin 2025. Question numéro 9. Quels sont les impacts si je décide de démembrer mon bien loué en LMNP ? Le démembrement de propriété est souvent utilisé pour anticiper et optimiser la transmission de son patrimoine, mais lorsque ça touche à un bien loué en location meublée, il faut absolument maîtriser les impacts pour éviter les mauvaises surprises. Au moment de la donation de la nue propriété, celle-ci sort de votre bilan. Ça signifie que si vous êtes loueur meublé professionnel, vous avez une imposition immédiate de la plus-value. Si vous êtes LMNP, en revanche, pas d'imposition de la plus-value puisque le fait générateur n'est pas la sortie de l'actif du bilan, mais la vente du bien. Autre conséquence, cette fois-ci sur l'amortissement. Puisque la nue propriété va sortir du bilan, vous n'aurez plus que l'usufruit à amortir. Si on prend un cas classique comme celui qu'on vient de décrire, vous aurez loué votre bien pendant un certain temps avant de réaliser la donation, et donc vous aurez amorti un certain montant au moment de cette donation. Eh bien, l'amortissement déjà réalisé devra être pris en compte dans la valeur d'usufruit que vous allez inscrire à votre bilan. En effet, il vous faudra calculer la valeur économique de votre usufruit et le diminuer au prorata de ce qui a déjà été déduit. Cet usufruit sera ensuite amorti sur la durée prévisible d'espérance de vie de l'usufruitier. En résumé, vous pouvez retenir que cela va entraîner une baisse significative de l'amortissement que vous pouvez déduire. Question 10. Comment l'indivision ou le mariage peuvent compliquer mon LMNP ? D'abord, au niveau du mariage. Les seuils LMNP, donc 23 000 € et 50% des revenus professionnels, s'appliquent au niveau de votre foyer fiscal. Ça signifie que si vous et votre conjoint avez chacun un bien loué en meublé, eh bien vous pouvez passer en LMP sans le vouloir et payer les cotisations sociales. Au niveau de l'indivision ensuite, au-delà des blocages classiques que peuvent entraîner une indivision sur la gestion du bien, vous allez être considéré comme une société de fait et co-exploitant sur le bien. Vous devez donc réaliser une déclaration d'existence commun et vous ne pouvez pas choisir votre régime fiscal. Vous serez obligatoirement soumis au régime réel. Voilà, vous avez maintenant les 10 questions essentielles pour aborder le LMNP avec sérénité. C'est un statut qui évolue, mais qui reste une opportunité incroyable pour votre patrimoine. Et n'oubliez pas, l'information, c'est le pouvoir. Alors si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, nous sommes là pour y répondre. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est un statut qui vous intéresse, alors surtout n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions ou d'éléments complémentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains contenus.